En France, pénurie de carburant dans 30% des stations-service. Alors comment faites-vous? Racontez-nous au 0826 300 300. Est-ce que vous pouvez nous dire? Vos témoignages sont indispensables. Avez-vous cherché en vain du carburant? Certains remplissent des jerrycans. Est-ce interdit? Grève de la CGT Total, des salariés. CGT Total, grève aussi à ExxonMobil. La CGT Total est en réunion ce matin. La grève se poursuit aujourd'hui. Va-t-elle durer? La direction de Total Énergie appelle à la responsabilité et propose d'avancer les négociations salariales prévues au mois de novembre, de les avancer au mois d'octobre, ce mois-ci. Négociations salariales annuelles pour 2023, si les blocages cessent. Alors cette grève est-elle politique? Les salariés de Total sont-ils des privilégiés? La rémunération mensuelle moyenne d'un opérateur de raffinerie de Total Énergie en France en 2022 est de 5 000 € par mois. Je dis bien 5 000 € par mois, intéressement et participation compris. Ajoutons des primes énergie versées en mars et juillet dernier. 5 raffineries sur 8 qui sont fermées. Les grévistes font-ils preuve d'incivisme et d'égoïsme? Vous avez votre avis sur la question. 0826 300 300. Nous en parlons et vous réagissez. Entre 11h et midi, débat autour du Covid. Pourquoi le Covid? Bien parce qu'on en parle peu et pourtant il est là. Le scénario optimiste est exclu, disait hier l'infectiologue Anne-Claude Crémieux, membre de l'Académie de médecine, dans le journal du dimanche. Hausse des contaminations, des hospitalisations. Le Covid est toujours là. Avec quelle virulence? Êtes-vous prêt à accepter de nouvelles obligations? On en parlera. 0826 300 300 entre 11h et midi. Avec nos invités, nous ferons le point sur le virus, sur les vaccins, les masques. Faut-il s'inquiéter? Est-ce que le Covid sera toujours présent avec des vagues d'infection plus ou moins fortes, comme la grippe ou d'autres virus respiratoires? Nous en parlons ce matin. Mais tout de suite, je veux commencer avec les grèves des salariés de Total Énergie, mais aussi d'ExxonMobil. Les conséquences, vous témoignez 0826 300 300. Je vais prendre tout de suite vos témoignages. Allez-y, n'hésitez pas. On en parle ce matin. Est-ce que ces salariés sont des privilégiés? Gilles est à Montpellier. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Gilles. Vous avez besoin de votre camion pour aller travailler. Vous êtes inquiet. Est-ce que vous avez encore du carburant? Ben, moi, j'ai prévu le coup, donc ça va. J'ai fait le plein de tous les véhicules et puis après on verra. Chaque chose en son temps, comme on dit. Il y a des problèmes à Montpellier? Oui, il y en a. Il y a quelques stations d'ouvertes, mais le problème c'est que il y a 45, voire plus de queues. De queue. Est-ce que vous avez constaté, est-ce que vous avez vu des personnes remplissant des jerrycans aux stations? Il y en a. Après vous on peut comprenez pas. Ou pas? Bah oui, carrément. Carrément. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils aient pas prévu de remplir les stations. C'est incompréhensible. Mais les stations ont été remplies. Le problème, c'est qu'elles se vident vite. Les cuves des stations se vident vite. Même quand ils se vident vite, ils ont qu'à amener 3 camions, on n'en a amené qu'un. Mais qui? Gilles. L'État dit qu'il n'y a pas de problème, qui montre qu'il n'y a pas de problème. Non mais Gilles, comment faire sortir des camions de raffinerie alors que les raffineries sont en grève? Mais les raffineries, on en a pratiquement plus, on n'a que du stock. Il faut vider les stocks. Il y a 8 raffineries en France, 5 sont en grève. Et on a du stock, la plupart on importe. Non, je comprends pas ce que vous dites. On a du stock, on importe, je comprends pas. Ce que je comprends pas, c'est qu'on se fasse pas sortir les camions et qu'on n'amène pas plus de camions directement au pompe à essence. Non, il y a une solution, c'est la réquisition. Il faut réquisitionner. Moi, je réquisitionner quelle essence? L'État, il dit qu'il n'y a pas de problème. Il devrait montrer qu'il n'y a pas de problème. C'est eux qui ont les manettes, c'est pas nous. Bon, non, ça c'est pas vous, ni moi. Ça, je suis bien d'accord. Nous, on leur donne les pleins pouvoirs. Il faut qu'ils montrent qu'il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre de force. Qu'est-ce qu'on fait, Gilles? Qu'est-ce que l'État doit faire? Ouvrir de force les raffineries? Mais excusez-moi, vous croyez qu'avec les gilets jaunes, ils ont pris des gants? Bah alors Gilles, quelle solution? Quelle solution? À un moment donné, il faut qu'ils ouvrent. Ils ont amené les CRS quand il y avait les gilets jaunes, qu'ils fassent pareil.
Des CRS dans les raffineries. Les gilets jaunes, ils en ont pris plein la gueule. Et pareil, la même chose. Bien. Est-ce que vous comprenez cette grève? Après, je sais pas combien d'heures ils font. Donc, on parle de salaire, mais faudrait savoir les heures qu'ils font, quoi, parce qu'il y a tout des heures normales, Gilles, des heures normales. Parce que après, c'est vrai que tous ces groupes-là, ils partagent rien. Donc, à un moment donné, je comprends bien que les gens ils sont pas contents, quoi. Merci, Gilles. Dans tous les cas, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Alors, les jerrycans, quand la tension dans les stations-service vire à la scène d'horreur, on va parler de cela, ce qui s'est passé aux portes de Genève. Mais les jerrycans, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'il y a des départements qui interdisent de remplir les jerrycans ou bidons d'essence, Félix Mathieu? Oui, de plus en plus de départements l'interdisent. C'est le cas dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, les préfectures des Vosges, du Val d'Oise et de l'Oise aussi ont suivi. Même chose dans le Vaucluse. Le Vaucluse où jusqu'à demain, il est aussi interdit de mettre plus de 30 litres d'essence dans sa voiture. Enfin, du côté du Puy-de-Dôme, pas d'interdiction en tant que telle, mais il est recommandé de ne pas procéder à des stockages de carburant pour éviter la saturation. C'est ce qu'indique la préfecture sur les réseaux sociaux. C'est une recommandation dans le Puy-de-Dôme. Le gouvernement, en tout cas, a demandé au préfet d'adopter cette interdiction dès lors que la situation se complique sur leur département, conséquence de l'augmentation inhabituelle des ventes d'essence sur le territoire. Autrement dit, la peur de la pénurie pourrait aggraver la pénurie. Alors, à Saint-Julien, en Genevois, c'est en Haute-Savoie, c'est tout près de Genève, un automobiliste en a poignardé un autre. Il était excédé après s'être fait doubler, Félix. Oui, une longue file d'attente s'étendait samedi devant cette station essence de Saint-Julien en Genevois, en Haute-Savoie. Le jeune homme de 20 ans n'aurait pas supporté qu'on lui passe devant à la pompe. Il poignarde à au moins 6 reprises l'autre automobiliste de 33 ans. Une scène atroce sous les yeux des 2 enfants de la victime assis dans la voiture. Immatriculé en Suisse, le trentenaire a été hospitalisé à Genève, grièvement blessé, mais heureusement ses jours ne seraient plus en danger. Quant à l'agresseur de 20 ans arrêté alors qu'il tentait de s'enfuir, accusé de tentative de meurtre, il a reconnu les faits en garde à vue. Je vais prendre Bruno et Philippe dans un instant. Bruno qui appelle de Castres, Philippe qui appelle de Libourne, 0826 300 300. Vous témoignez, vous n'hésitez pas sur cette pénurie de carburant. Éric Leili est avec nous, président de la Fédération française des combustibles, carburant et chauffage. Éric Leili, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci. Éric, première question, combien de stations-service à sec en France aujourd'hui? On va dire en moyenne 30%, mais davantage dans les Hauts-de-France et en région parisienne. À peu près 30%, réseau Total, ExxonMobil, Mobil Esso? Alors, je pense que Total, ExxonMobil et Esso, ils sont à sec complet, mais 30%, et c'est davantage en région parisienne et dans les Hauts-de-France. On est plutôt à 50%. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, mais à Montpellier, nous disait notre auditeur il y a un instant, il y a des fils, ouais. et on met 45 minutes pour faire le plein. Tout à fait. Alors, je vais expliquer à votre auditeur de Montpellier pourquoi on peut pas aller plus vite. Parce qu'en fait, comme les raffineries sont en grève, du coup, effectivement, tout le trafic des camions-citernes pour aller charger les carburants se reporte sur les dépôts d'importation. Voilà. Et comme il habite Montpellier, il est entre 2 dépôts pétroliers, celui de Fos et celui de Frontignan. Sauf que les chauffeurs routiers, quand ils vont charger les camions-citernes à Fos, il y a à peu près 6 heures d'attente avant de pouvoir arriver à charger, tellement il y a de camions. Et à Frontignan, il y a autour de 7 à 8 heures d'attente. Pourquoi? Parce que tout le trafic de Rhône-Alpes, comme Feyzin est en grève, donc il n'y a plus de carburant sur la région Rhône-Alpes, donc tous les transporteurs descendent sur Fos et Frontignan. Et quand en plus la préfecture la semaine dernière fait des contrôles auprès des chauffeurs routiers pour vérifier s'ils dépassent pas les temps de travail avec les temps d'attente, ça simplifie pas les choses. Évidemment. Voilà. Évidemment. Alors on peut pas réquisitionner parce qu'ils sont déjà à bloc, et les transporteurs. Donc aujourd'hui, oui. est-ce que l'État est impuissant aujourd'hui, Éric Leili?
Alors l'État dit qu'il libère des stocks de réserve, c'est très bien, ça soulage un peu. Nous en tant que fédération, on avait demandé depuis 15 jours qu'ils permettent aux transporteurs de travailler plus longtemps, et puis surtout qu'ils évitent de les contrôler les temps de travail pendant cette période. Donc ils ont fini par le faire samedi, et de laisser les transporteurs la possibilité de conduire aussi, de rouler le week-end, le samedi et le dimanche. Bien sûr. Encore faut-il que les dépôts soient ouverts le dimanche pour charger, mais bon. Oui. Donc ils essayent à mon avis, ils ont réagi un peu tard, quoi. Sachant que si on essaye de se projeter, admettons que la grève se termine dans la semaine, le temps que tout revienne à la normale, il faut une dizaine de jours. Une dizaine de jours avant qu'on puisse faire le plein sans problème. Et là, j'ai un message à faire passer au gouvernement, parce que dans une dizaine de jours, on va se retrouver fin octobre, assez vite. Fin octobre, les départs en vacances scolaires, et puis surtout, la fin de la remise exceptionnelle du gouvernement de 30 centimes et de Total de 20 centimes, avec un afflux normal des automobilistes pour aller faire le plein fin octobre, avant que les prix ne remontent de 30 à 50 centimes. Donc, évidemment. Il faudrait au moins que cette remise de 30 centimes soit prolongée sur les 10 premiers jours de novembre pour éviter de rajouter la panique à la panique, quoi. Bien, Éric Lély, je vous garde, on va faire un peu de pub, ensuite nous allons prendre Bruno, Philippe et nos auditeurs. 0826 300 300, j'ai plein de questions évidemment à vous poser, et vous aussi vous avez plein de réactions à nous faire partager, donc n'hésitez pas. Vous êtes dans Parlons Vrai chez Bourdin, vous êtes sur Sud Radio, 10h30, midi et demi, 10h42. 0826 300 300, vous êtes extrêmement nombreux à appeler ce matin pour nous parler des carburants, évidemment, de cette pénurie. Bruno, Philippe, Emmanuel sont là. Je vais prendre Bruno tout de suite. Éric Lély est avec nous, toujours. Je rappelle qu'Éric Lély est président de la Fédération française des combustibles carburants chauffage. Bruno, bonjour. Monsieur Bourdin, bonjour. Vous êtes à Castres, dans le Tarn, Bruno, et vous êtes conducteur routier. Voilà, tout à fait. Allez-y, Bruno, qu'est-ce que vous voulez dire ? Donc voilà, comme vous l'avez bien compris, j'ai besoin de gasoil pour travailler, pour pouvoir manger. Mais je soutiens ce piquet de grève parce qu'on voit très bien cette inflation dans le pays. Et si les gens aujourd'hui ne font pas grève, ils n'ont droit à rien. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement camoufle en disant que tout va bien dans le pays pour essayer de montrer au peuple qu'il maîtrise quelque chose, sauf qu'il ne maîtrise rien. Et ils croient que par leurs décisions, ils peuvent gouverner. Et c'est pas vrai. Le peuple, si le peuple n'est pas en avant, le pays coule. Vous voyez très bien que là, des raffineries se mettent en grève et le pays s'arrête. Pourquoi nous, routiers, si on se met en grève, on nous enlève notre permis de conduire et on nous met une amende? Parce qu'ils savent très bien qu'on peut bloquer le pays. Bruno, est-ce que je vais regarder le cas des salariés de chez Total, parce qu'ils ne sont pas malheureux, les salariés de chez Total. Moi, je suis pas non plus malheureux. Mais quand je vois comme le gouvernement se gave avec nos impôts, on est le pays le plus taxé, d'accord? Donc où va cet argent? On est aussi le pays, pardon Bruno, mais on est aussi le pays avec la meilleure couverture sociale du monde, hein? Bien sûr, mais ne parlons pas de celui qui fait le RSA à 500 €. Parlons plutôt de nos politiques qui aujourd'hui se sont augmentées de 250 €. Ils se sont pas augmentés, c'est la fonction publique. Il y a une augmentation de l'indice de la fonction publique, et évidemment, comme les députés, évidemment, font partie de la fonction publique. Tant qu'à faire, là par contre, ils vont pas aller à l'encontre. Par contre, ils pourraient dire on va augmenter les petits salaires. C'est vrai. Et nous, aux fonctionnaires, on n'y touchera pas parce qu'on a quand même un train de vie. Voilà. Ça, c'est vrai. Alors, Bruno, regardons les salariés de chez Total Énergie. Les syndicats de Total Énergie. Attendez, Bruno, attendez. Après, vous allez réagir. Les syndicats de Total Énergie réclament des hausses de salaire de 10%. La direction Total rappelle les avantages dont bénéficient les salariés de chez Total. 9
1108 € d'intéressement participation au résultat de l'entreprise cette année. C'est une moyenne pour les salariés du socle commun de Total, avec un montant minimum de 7 250 € cette année. Alors en comptant ça, la rémunération d'un opérateur de raffinerie s'élève à 5 000 € par mois, indique la direction de Total, soit tout de même 4 300 € par mois hors intéressement en moyenne. Alors face aux syndicats qui réclament ces hausses de salaire de 10%, la direction accepte d'avancer les négociations annuelles obligatoires, mais à condition que les salariés débloquent les raffineries et les dépôts. Bruno, les salariés des raffineries Total ne sont pas des malheureux, vous allez être d'accord avec moi. Est-ce que cette grève est une grève politique? Est-ce que c'est une... Je ne sais pas, moi je pose la question, après vous avez votre avis. Pour moi, elle est politique parce qu'ils dénoncent les travailleurs de chez Total, alors que ces gens-là, si on leur donne le salaire, c'est qu'ils méritent, ils sont en heure décalée. Oui. Moi, je suis routier, j'ai la route, j'ai pas mal de contraintes et je suis payé à hauteur de mon travail. Tout le monde, dans tous les corps de métier, a des avantages et des inconvénients, d'accord ? Mais tant qu'on parle de Total ou de l'EDF ou de la SNCF, on ne parle pas du gouvernement. Parlons du gouvernement, des avantages qu'ils ont. Pourquoi on ne parle jamais d'eux? On parle toujours d'un corps de métier. C'est pour diviser, pour mieux régner. Bon, Eric Lély. Eric Lély, vous sentez que la colère dépasse évidemment les salariés des raffineries et les salariés de chez Total ou ExxonMobil, hein, Eric Lély. Bon, est-ce que je ne sais pas moi, est-ce que c'est une grève politique? Est-ce que les grévistes font preuve d'incivisme et d'égoïsme? J'entends ça aussi. Qu'en pensez-vous? Je pense quand même que là, la CGT, ils prennent en otage l'ensemble du pays et les automobilistes. Et puis, ils défendent peut-être le pouvoir d'achat des salariés de Total, mais concrètement, l'impact sur les automobilistes, c'est la hausse du prix des carburants depuis 15 jours. Alors, il n'y a pas que la grève dans les raffineries, mais ça amplifie, puisqu'en fait, comme les raffineries ne raffinent plus, il faut importer du carburant, ça coûte plus cher, hein, parce que les traders, ils font pas de cadeaux, donc ça coûte beaucoup plus cher. Le coût du transport, il augmente parce que c'est plus long. Le résultat, c'est que les carburants, depuis 15 jours, ils ont augmenté environ de 40 centimes au litre, quoi. Oui. Donc, c'est bien beau de vouloir défendre les salariés de Total, mais du coup, ils amputent le pouvoir d'achat de l'ensemble de la population. Oui. Donc, pour vous, cette grève doit cesser, Eric Lély? Ah bah oui. Oui, absolument. Je ne vais pas pleurer pour les salariés de Total. Oui. Oui. Exxon. Oui. Bon, alors Philippe est à Libourne, en Gironde. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes ambulancier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'ai envie de dire en fait que on prend le problème par un petit bout de la lorgnette là. Depuis tout à l'heure, j'écoute. En fait, le problème il est plus grave. Les salariés de Total, ils demandent une augmentation. Mais pourquoi ils demandent une augmentation? Parce que le prix de la vie il a augmenté à cause de l'inflation, qui a plus de 8 ou 9% maintenant, même plus sur certains produits. Donc on leur donne 3,5%. Ok, d'accord, ça va pas régler le problème. Mais c'est tous les salariés français qui sont dans cette situation. Donc le problème, c'est pas Total, c'est pas les carburants et tout ça. Le problème, c'est que notre gouvernement, Macron et tout ça là, ils ont décidé de faire la guerre à la Russie. Mais ils ont demandé l'avis de personne, hein, bien sûr. Non, mais là, Philippe, non, mais ils n'ont pas fait de référendum. Non, mais attendez, laissez-moi. Ils n'ont pas fait de référendum. Ils ont demandé à personne. Ils se sont mis à faire des sanctions contre la Russie. Non mais Philippe, rien du tout. Philippe, je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a un lien entre la grève chez Total et les sanctions à la Russie, envers la Russie. Mais où il est le lien, Philippe? Le lien, c'est le carburant, c'est la hausse des prix, c'est la hausse des prix, l'inflation, elle vient pas de nulle part. L'inflation, elle vient parce que notre super ministre, Monsieur Le Maire, il a dit qu'il allait mettre l'économie russe à genoux et qu'en fait, c'est nous qui sommes à genoux. Donc en fait, c'est ça le problème. Donc là, le problème, il ne va pas se concentrer sur les raffineries. C'est toute la population qui va se soulever. Parce qu'à un moment, avec 10% d'augmentation, et pas d'augmentation de salaire, vous allez voir ce qui va se passer. Les gilets jaunes, ça va être de la rigolade. Franchement, là, moi, là où j'habite, là, les gens, ils sont prêts à prendre les armes. Hein. Et c'est fini, là. Hein. Enfin, n'exagérons pas, Philippe. N'exagérons pas. Prêts à prendre les armes. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais non, mais à un moment, ils ont vu les gilets jaunes, comment ça
s'est passé, d'accord? On s'est fait réprimer tous par les CRS, tout ça, machin. Là, donc les gens, ils ont compris que manifester tranquillement, ça servait à rien. Donc les prochaines étapes, c'est la grève générale, la grève. Et pourtant, je vais vous dire franchement, je suis pas du tout syndicaliste, je suis pas du tout pour la grève. Hein. Pas, au contraire. Hein. Maintenant, je vais vous dire franchement... vous n'êtes pas pour la grève, mais vous encouragez la grève, quoi. Mais non, mais d'après ce que j'ai vu et d'après ce qui se passe, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de discussion possible avec ce gouvernement. On fait des gros discours, on fait des réunions, des débats, des grands débats qui mènent à rien, des trucs qui mènent à rien. Les gens, ils ont compris. Ils ont compris 5 ans. Ils ont compris 5 ans. Ils ont vu Macron à l'œuvre. Maintenant, ils vont passer à la vitesse supérieure, moi je vous le dis. Merci Philippe. Dans tous les cas, Emmanuel est à Montpellier dans l'Hérault. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Que dites-vous Emmanuel de votre côté ? Eh ben moi je dis que ce système qui consiste aussitôt que une partie des ouvriers se battent pour obtenir quelque chose, c'est-à-dire les opposer à tous les autres, bon, un truc assez classique mais qui ne fonctionne à mon avis de plus en plus, de moins en moins je veux dire. Ces gens-là, s'ils ont demandé une augmentation et qu'ils l'obtiennent, eh ben ils ont bien raison. Plutôt qu'en être jaloux, je pense que les autres ouvriers devraient faire la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que le numéro qui dit qu'il n'y a pas d'argent nulle part, je vais vous donner un exemple, Monsieur Bourdin. Je vais vous dire, le produit national brut de la France en 1980, c'est 600 milliards. Le produit national brut actuel, c'est 2200 milliards. Voilà. Alors qu'on m'explique que ce pays s'est appauvri, m'amuse prodigieusement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'argent il y est, c'est juste qu'il faut le redonner aux gens. Et ceux qui se battent devraient être pris comme exemple et non pas comme des parias. Voilà, c'est mon avis. Mais ce ne sont pas, personne ne les prend pour des parias comme des parias, Emmanuel. Personne. Simplement, on pose la question. Je pose la question aujourd'hui, est-ce que cette grève est justifiée ou pas? Après, moi, je ne m'engage pas, je pose la question. Je pense que quelqu'un qui travaille dans une raffinerie, son espérance de vie, elle ne doit pas aller bien loin. Monsieur Bourdin, il travaille la nuit, dans des conditions avec les hydrocarbures, j'en passe, c'est des meilleurs. Je regrette d'ailleurs que ils sont certainement très bien payés, mais je pense qu'il y a des bonnes raisons à ça. Ouais. Bon. Merci Emmanuel. Éric Lély, quand on travaille dans une raffinerie, on a des conditions de travail très difficiles? Alors, moi, je représente pas les raffineurs. Hein. Non, nous, on est les distributeurs, les stations-service. Mais bon, pour avoir visité des raffineries, bon, ça s'est quand même amélioré. Hein. C'est pas la mine, une raffinerie. Hein. Oui. Les bureaux sont climatisés. Faut pas exagérer non plus. Oui. Éric Lély, vous demandez la cessation de cette grève. Sinon, tout. Si ça dure, vous dites. Si ça dure. Que se passe-t-il si ça dure, Éric Lély? De plus en plus de stations-service vont tomber en panne. Après, les gens, ils roulent pas plus parce qu'il y a la grève et que les stations sont en panne. Donc, à un moment donné, quand même, ça va se stabiliser. Enfin, on voit des comportements où, comme vous le dites, les gens viennent avec des bidons. Des jerrycans et des bidons. Des jerrycans, ou alors ils viennent faire le plein, ils mettent 10 litres pour rester plein tout le temps. Mais ils roulent pas plus pour autant. Donc, je pense que ça va quand même, à un moment donné, se détendre un peu, peut-être la semaine prochaine. Mais ensuite, comme je vous le disais, il faut une dizaine de jours pour que ça revienne à la normale. Et puis, on va arriver aux vacances scolaire et puis à la fin de l'aide du gouvernement, parce qu'il ne faut pas non plus dire que le gouvernement ne fait rien. En France, il y a quand même l'aide de 30 centimes au litre sur les carburants, il y a le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité. Enfin, faut regarder un peu ce qui se fait dans les autres pays. On n'est pas si mal lotis que ça quand même. Mais ça serait bien que cette aide de 30 centimes elle soit prolongée au moins jusqu'au 15 novembre, quoi. Un appel. Nous relayons. Que l'on prolonge l'aide de 30 centimes au moins jusqu'au 15 novembre. Merci Éric Lély. Merci d'être intervenu. Vous continuez 0826 300 300. Vous appelez et si vos appels sont nombreux, évidemment entre midi et midi et demi, je reviendrai sur le sujet.